Comment tu as connu le groupement de J'étais créateurs? parti déjà pour ouvrir déjà ma société après avoir eu mes diplômes. J'avais l'intention voilà, de travailler à mon compte. Mais entre-temps, je me suis trouvé que voilà, je savais que... au fait, je savais pas, mais je m'engageais comme un peu un peu aveugle, quoi. Tout en sachant que je n'ai pas bien compris vraiment tout l'environnement et l'impact que, voilà, que ça pouvait avoir sur moi dans tout ce qui concerne la gestion, le management du personnel, mais je venais voilà, entre guillemets avec mon expérience en disant que oui, je sais travailler, voilà, je vais gagner des marchés et puis hein, je vais essayer de faire de l'argent. Mais je ne comprenais pas que voilà, avant ça, il y a tout ce qui concerne la gestion, tout ce qui concerne le financement de ton projet. Il y avait plein de perspectives qui rentraient en jeu, quoi, qu'il me fallait comprendre, quoi. Et voilà, j'ai failli m'engager. En même temps, je suis allé voir aussi ma conseillère de la mission locale qui m'a dit, hé, voilà, tu veux travailler à ton compte, ben, je te propose, voilà, il y a une formation qui s'appelle le DUCA, créateur d'activité, qui te permettra, voilà, quoi, d'avoir toutes les compétences et toutes comment est-ce que je pourrais dire, toutes les compétences théorie et théorie, beaucoup plus la théorie qui te permettrait d'acquérir encore d'autres compétences dans la gestion quoi, du personnel et le management et éco-financier. Quoi. J'ai dit, voilà, qui allait sur 6 mois. Quoi. Donc j'ai dit, voilà, c'était vraiment l'occasion vraiment à ne pas rater qui m'a permis quoi, de me retrouver actuellement dans le Ducat. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes motivations pour entrer dans l'association Groupement de créateurs Paris? Au fait, c'est plusieurs facteurs, quoi. C'est plusieurs facteurs qui m'ont poussé à rentrer dans le Ducat. Énormément, plusieurs facteurs qui concernent beaucoup plus côté gestion, quoi. Parce que je n'avais pas vraiment de bonne base du côté gestion, mais je savais que voilà, dans la pratique, je suis un bon travailleur, le management du personnel, je peux me débrouiller, mais le côté financier, j'étais un peu perdu, quoi. J'étais perdu. Le fait que ce soit gratuit, ça t'a permis de... Enfin, ça a pas été aussi un facteur motivant pour toi? Ouais, bien sûr, effectivement, ouais. Le fait que ça soit aussi gratuit, merci de me le rappeler quand même. Que vraiment c'est aussi ça quoi. Le fait qu'il soit gratuit, c'est aussi motivant quoi. Et tout en sachant que je bénéficie aussi de l'aide aussi du Pôle emploi déjà parce que je sors déjà d'une formation en alternance auquel j'étais rémunéré et tout en étant financé par le Pôle emploi. Donc voilà, c'est et une formation qui s'ouvre devant mes yeux et qui est gratuite, hein, je ne pouvais pas vraiment m'empêcher quoi. C'est qui est très bénéfique quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton accueil au Groupement de créateurs Paris? Comment ça s'est passé, le premier rendez-vous, le premier entretien avec une animatrice ou un animateur? Oui, le premier rendez-vous, ça va, c'était très cool. Déjà, l'éducatrice, déjà, celle qui est chargée de l'accueil des jeunes qui viennent passer le test, parce que déjà, il faut que je le précise, il y a un petit test, mais qui ne demande pas grand-chose, hein, juste quelques petites connaissances, parce qu'étant donné, c'est tout à fait normal, c'est ton secteur d'activité. Donc, ce qui est, si tu dois connaître, vraiment avoir des informations au moins minimum, quoi. Donc, ce qui a fait, voilà, ça s'est passé très bien, le dialogue avec l'éducatrice. Donc, pas de piège, pas de questions, vraiment, ça s'est très très bien passé, quoi. Très accueillant. Tu t'es senti compris lors de cet entretien? Est-ce qu'il y a une fois où tu t'es senti jugé, on t'a méprisé par rapport à ton projet? Non, 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 je crois pas, c'est pas le but, quoi. Je crois qu'ils sont pas là pour ça, quoi. Déjà, le but, déjà, ils sont là pour nous aider. Donc, je vois pas le. Au fait, j'ai pas ressenti ce côté, pas de mépris, pas juste vraiment l'accueil, déjà, c'était très cool, quoi. Il y avait une très très bon accueil, quoi. Pas de mépris, tout s'est bien passé. C'était tranquille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta phase d'émergence? Ma phase d'émergence, ah, ouais, la phase d'émergence, oui, ça va, voilà, c'est comme toute autre phase d'émergence. Tu arrives, tu ne connais pas pratiquement grand-chose, quoi. Oui, tu crois que voilà, c'est facile, c'est un peu, je vais écrire vite fait, mais c'est vraiment comprendre vraiment ton secteur d'activité, vraiment qu'est-ce que tu veux faire, vraiment, vraiment le comprendre dans le sens général, quoi. Ouais, mais sinon après,
quelques petites difficultés, mais avec l'aide voilà, des éducatrices qui nous remettaient de temps en temps sur le fil, qui m'a permis voilà, quoi, de me redynamiser mon dossier. Et puis j'ai pu être validé j'ai pu être validé lors de mon entretien qui me permettait d'entrer à l'université. Est-ce que durant cette phase d'émergence qui dure entre 2 et 6 mois, Mm. donc tu as créé ton pré-projet, on va dire, Oui. et est-ce que ça t'a permis durant cette phase d'émergence de mieux te connaître toi en tant que ta personnalité, et mieux connaître aussi ton projet, où tu voulais l'impliquer, où tu voulais implanter Oui. ton projet, comment ça allait se faire, Ouais. et identifier tes étapes. Ça veut dire qu'est-ce qui était prioritaire Mm. dans la construction de ton projet de A à Z. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je comprends très bien. Déjà, quand on veut créer, on ne comprend pas vraiment. Il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre. On se dit que voilà, c'est olé, ola. Il y a des trucs voilà, qu'on ne comprend pas. Mais dans ma phase d'émergence, ça m'a permis vraiment de comprendre que voilà, c'est tout un gros facteur qui rentre en jeu, ce qui concerne voilà, le business plan. Et comment est-ce que je peux dire, ton business plan est au fait un dossier quoi, qui te permet vraiment d'avoir un bon dossier de créateur d'entreprise. Quoi. Tu peux pas tout connaître, quoi, mais quand tu as ton business plan, tu rentres dans cette phase, tu comprends vraiment ça, à quoi ça sert. Quoi. Ça te permet de te cadrer, de savoir vraiment quels, quels sont tes besoins et qu'est-ce que tu pourras apporter. Quoi. Parce que dans la tête, tu peux te dire que oui, je vais faire tout, je vais faire ceci. Tu ne connais pas tes concurrents, direct et indirect. Tu ne connais pas tes concurrents direct et indirect. Tu te dis que voilà, quoi, tu vas essayer de travailler, mais entre-temps, il y a vraiment des gros facteurs, tout ce qui rentre en jeu. Quoi. Hmm. Ouais, des grands facteurs. Ton business plan, tes études de prix, le marché, comment ça se passe, les mouvements, les tendances, est-ce qu'il y a de la croissance, est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas. C'est vraiment tous ces péripéties quoi, qui te permettent, si tu ne les as pas compris, tu ne peux pas vraiment te lancer. Quoi. Donc, ce qui fait en sorte que dans les 6 mois, les professeurs, ils t'apprennent, ils te montrent, ils t'envoient vraiment vers les patrons pour prendre plus de renseignements, des informations. De, Certes, voilà, certes, il y a aussi un petit peu, étant donné que tu vas être patron, il te faut vraiment du courage. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta phase d'émergence, s'il te plaît? Déjà là-bas, je partais avec trop de trucs dans la tête en même temps, ça cogitait un peu. Mais sinon, avec les éducatrices et l'éducateur, voilà, ils nous posaient vraiment des questions que sûrement à la longue, on devait se poser ces questions, quoi. Et en même temps, qui nous permettaient de comprendre vraiment qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, quoi. Parce qu'au départ, il faut savoir que tu viens avec beaucoup d'idées, beaucoup de trucs, tu veux tout faire en même temps parce que tu es un peu orgueilleux de ton énergie, quoi. Mais quand tu comprends que voilà, il y a de la concurrence, sûrement tu dois avoir ton secteur auquel tu auras plus de force par rapport si tu veux t'engager à faire tout en même temps. Sûrement tu as des faiblesses aussi, quoi. Donc ils nous montraient un peu, ils nous faisaient un peu, ils attiraient notre attention dans ce domaine qui nous a permis, voilà, qui m'a permis, quand je dis nous, c'est parce que je ne suis pas le seul, il y a plusieurs jeunes aussi qui forment le groupe, qui forment le groupe. Donc, ce qui m'a permis de très bien me structurer et savoir quelles seront mes stratégies d'attaque. Quoi. Aujourd'hui, je le confirme, les choses se passent de plus en plus bien parce que je comprends, je me suis compris, je sais vraiment aujourd'hui qu'est-ce que je veux faire, quelles seront mes stratégies d'attaque, où est-ce que je vais m'implanter dans le 20e et quels sont mes concurrents directs et indirects et jusqu'à ce que je peux même vous dire actuellement quel sera mon financement quoi. Et à terme, en termes d'années, quel est le nombre d'années que je prépare, que je donnerai voilà, à mon entreprise. Donc la phase d'émergence, ça t'a permis de mieux te connaître, Oui, mieux connaître ton projet, mieux connaître aussi ta personnalité oui. et identifier les étapes
effectivement. Euh, Qui est très important quoi, sur toutes les étapes parce que tu as vraiment, nous sommes, il faut savoir, hein, les jeunes créateurs, on a vraiment beaucoup de trucs dans la tête, beaucoup d'idées, on veut tout faire, mais vraiment ça te permet de savoir que, oh mon gars, ok, tu veux faire ça, si tu veux tout faire, mais tu peux prendre ce chemin aussi, étape par étape, qui te permettra, voilà, comme, comment est-ce que je peux dire, on dit, tu as le projet, après le projet, tes moyens, et puis après les moyens, voilà, où est-ce que, voilà, le but, quoi, où est-ce que tu vas arriver, où est-ce que tu veux, c'est un peu ça, quoi. et est-ce que les conseillers et les animateurs, les référents, t'ont Oui, guidé vraiment dans cette étape lors de la phase d'émergence? Guidé, oui, ils nous guident, mais ils ne peuvent pas te guider. Ils te guident dans le sens conseil, ils te permettent de te comprendre, de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Quand quelque chose capote, ils peuvent te dire, oh, attention, regarde ici, tu ne peux pas aller mettre, accrocher un vêtement où tu sais que tu ne pourras pas le décrocher, et peut-être tu sais que tu as une société, ton niveau est là, tu ne vas pas aller chercher peut-être un financement peut-être de 100 000 € en sachant que voilà, ton projet, par contre, tu peux le commencer avec 5 000 et puis au fur et à mesure grimper étape par étape, quoi. C'est un peu, c'est ça, quoi, le but. Ouais. et quand ils t'ont guidé, tu t'es senti valorisé ou tu t'es senti dévalorisé dans ton projet par eux ou tu peux un peu parler de ton rapport avec les référents, les animateurs? Oui, mon rapport avec les animateurs, ça va, franchement, déjà, on a des animateurs qui peuvent te permettre déjà de les tutoyer dans un cadre vraiment très Formel? formel, dans ce qui est déjà très motivant et qui te permet aussi, toi aussi, de te dégager, de te relâcher, et puis dire vraiment tout ce qui est ta pensée, quoi, tout ce qui est à l'intérieur de toi. Eux maintenant, par ce mécanisme, eux peuvent t'apporter plus d'aide quand tu es plus ouvert, parce qu'eux, ils ont déjà fait le maximum d'efforts. Quoi. Ils trouvent déjà le chemin en disant que oui, tu peux nous tutoyer parce que nous sommes là pour vous aider. Donc, ça ne peut que être valorisant et puis déterminant quoi, pour la poursuite des choses. Ils ont eu une approche ou une pédagogie qui se situerait à aller vers le jeune, c'est ça? Oui, bien Aller sûr. vers toi plutôt que se dire que toi, tu es un élève. Tu es un élève, ouais, non, à ce niveau, vraiment, un rapport à un professeur-élève ou un peu strict, là, non, c'est pas ça. S'ils sont stricts, c'est vraiment dans le sens qu'ils veulent t'apporter du bien. Des moments où on veut un peu se mettre un peu à la traîne ou à la laisse. Et dire, par contre, à ce niveau, ils sont pointus pour dire, ok, non, si tu penses que ton projet va se réaliser dans le sens que tu es en train de t'amuser ou de jouer, à ce niveau, je leur donne tout à fait raison, quoi. Mais sinon, après, ils sont vraiment très cool, ils essaient de te comprendre, ils essaient de t'aider, toujours dans le même dynamisme, voilà quoi. Tu me viens en aide et moi aussi au retour, voilà, je suis obligé de faire aussi mon maximum d'efforts, de montrer que je suis vraiment, je comprends, je veux avancer, je veux aller de l'avant quoi. Actuellement, tu es à quelle phase? Actuellement, je suis à quelle phase? Déjà, nous sommes toujours fini. Actuellement, c'est fini avec la méthodologie du projet. Nous sommes en train d'attaquer tout ce qui est la gestion et tout ce qui est le business plan. Donc, tu es à Ouais. la phase de formation du DUCA. Formation du DUCA qui est à l'université de Marne-la-Vallée. Ouais. Et tu peux nous parler un petit peu de cette phase? Comment tu te situes dans la formation DUCA? Oui, je suis dans quelle phase? Là, nous sommes en train de travailler sur des logiciels de frappe, frappe de test OpenOffice. Et en même temps aussi une touche qui concerne le droit avec, et puis après le droit, tout ce qui concerne aussi la fiscalité des entreprises. Donc, la gestion juridique, Juridique, oui, la et gestion d'entreprise. d'entreprise. Oui. D'accord. Est-ce que ton rapport avec les professeurs et les jeunes qui sont avec toi en cours te font ou te permettent d'être mieux dans ta peau? Est-ce que tu trouves ta place à l'université? Oui, effectivement, que je trouve ma place parce que déjà, toute la classe, notre classe déjà, c'est des porteurs de projets, tout en sachant qu'il y a aussi d'autres programmes, aussi d'autres salles aussi à côté. Un autre programme aussi de porteurs de projets aussi qui est aussi une salle voisine.
Donc, étant donné que nous sommes dans un cadre de jeunes créateurs, tous qui sont porteurs de projets, donc voilà, tu comprends les difficultés de l'autre. Toi, ça te permet aussi de te réadapter aussi dans le tien. Voilà, les difficultés sont, on pourrait dire, toutes les difficultés, les énergies mélangées, voilà, ça permet qu'on essaye de se comprendre, d'essayer de s'entraider, jeune par projet, parce que moi je suis dans le projet du bâtiment, je verrai d'autres qui font dans l'événementiel. Par contre, moi je peux leur ramener mon aide aussi, hein, dans le sens que je ne suis pas sûrement de leur secteur, mais quand même j'ai des connaissances d'autres amis qui font dans l'événementiel, donc je peux dire, ok, voilà, le contact aussi pourra te ramener des idées. Et certes, je sais que si vous devenez directement des concurrents, ou peut-être ils peuvent travailler ensemble. Comme j'ai aussi d'autres qui me ramènent aussi d'autres idées aussi, hein, qui me seront aussi sûrement bénéfiques et très déterminants pour la poursuite, hein, pour mon projet, quoi. Et par rapport aux professeurs, est-ce que tu sens qu'ils t'apprennent beaucoup de choses déjà au niveau pratique et théorique? Mhm. Est-ce que tu as un bon rapport avec eux? Tu les trouves pas tellement formels? Ils sont là vraiment comme les animateurs à t'aider, à t'écouter, à t'accompagner réellement dans ton projet. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Effectivement, ils sont là pour nous aider. Déjà, d'autres, on a des professeurs qui t'ouvrent des mails, quoi. Ils te disent que voilà, au cas où tu trouves une difficulté quelque part, tu peux l'envoyer un mail et puis voilà, essaiera de te répondre dans les délais qui suivent, quoi. Et donc, ce qui est tout à fait normal et très avantageux parce que si un jeune trouve une difficulté quelque part, voilà, c'est juste un petit mail, oui madame, j'ai des difficultés à tel niveau, est-ce que vous pouvez me trouver une solution à ce niveau? Voilà, je ne crois pas que voilà, tu pourras bloquer, quoi. Personne bloque actuellement, tout est en train d'aller au fur et à mesure, doucement, doucement, mais tout en étant confiant, quoi, parce que je ne vois pas du jeune. Dès que tu as une difficulté, il suffit que tu envoies un mail au professeur, oui, madame, je trouve pas de réponse ici, je ne peux pas faire ça. Elle essaie voilà, de te trouver la solution dans les délais les plus rapides, quoi. Est-ce que tu trouves que les professeurs sont là pour te juger ou te dévaloriser comme peut-être le font dans les autres institutions? C'est-à-dire, tu as sûrement fait une école auparavant, Mm. en alternance. Est-ce que Mhm. tu peux un peu faire, nous parler de ton expérience dans Moi, l'école en alternance et là dans l'école à Marne-la-Vallée? Quelle a mm, été vraiment la différence ou... moi, je me dis quand même, quand on est face quand même à un porteur de projet, je crois quand même à ce niveau, l'approche est quand même différente par rapport si tu es peut-être en CAP ou en brevet professionnel ou quelles que soient les autres formations, ou peut-être même à l'université en tant que première année tout court peut-être d'une formation quelconque, quoi. Quand tu es déjà face à un porteur de projet, je crois que l'approche te demande vraiment à prendre plus de temps, quoi, à le comprendre et à le valoriser, quoi, parce que je vois pas un porteur de projet dévalorisé dans tout ce qu'il fait. Franchement, je crois pas que ça serait très motivant. Mais sinon, les professeurs, ils sont vraiment très attentifs, ils sont calmes, ils essaient de nous écouter, de nous venir en aide. Je sais que je ne pourrais pas parler de toutes mes formations que j'ai eu à faire, tout ce que j'ai vécu, mais sinon, c'est quand même différent, quoi. Parce qu'on est quand même face au porteur de projet. Je crois que c'est un peu ça. Est-ce que tu pourrais, enfin, en un mot ou une phrase, dire si le groupement de créateurs Paris a un peu changé ta vie, si tu ne serais pas venu au groupement de créateurs, est-ce que tu serais la même personne aujourd'hui? Ouais, quand même à ce niveau, je vais confirmer, hein. Si je n'avais pas fait vraiment le groupement de jeunes créateurs et puis accéder au DUCA, créateur d'activité, vraiment il y a plein de trucs que j'aurais pas compris, quoi. Déjà aujourd'hui, en intégrant déjà le DUCA, ça m'a vraiment permis vraiment de comprendre vraiment la société vraiment en global, quoi, pour quand tu vas entreprendre. Auparavant, je ne savais pas, quand on parlait peut-être de business plan, je ne savais pas ce que c'était un business plan. Voilà, je me disais que voilà, tu ouvres ta société et puis voilà, tu peux commencer, voilà, soit t'inscris dans des sites où tu vas voir tes patrons ou des gens qui vont te donner des petits bricolages, des petits marchés de gauche à droite. Mais en intégrant vraiment le Duca, j'ai compris que voilà, quand tu as un bon business plan, vraiment, même si tu ne vas pas voir ton ancien patron ou bien aller voir qui que ce soit peut te donner des marchés, tu comprends déjà que tu peux avoir des offres en ligne, tu peux avoir de l'aide, tu peux avoir des financements.
sans tout prix aller prendre soit un microcrédit ou ceci ou cela. Il y a vraiment tout un orchestre qui est mis à ta disposition quoi, pour t'aider vraiment à percer, à évoluer vraiment. C'est, c'est, c'est vraiment ça qui est la magie vraiment du cas, quoi. C'est un peu ça. Donc, pour finir, quel conseil tu donnerais à d'autres créateurs qui te regardent? Ouais, quel conseil je donnerais à d'autres créateurs qui me regardent? Vraiment, le Ducat, c'est très très important, quoi. C'est très 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 important. Si tu n'as pas eu à faire le Ducat, parce que quel qu'en soit ton niveau, tu peux avoir tout niveau que tu veux, BTS, ingénieur, tout, si tu, il faut vraiment comprendre vraiment avant de créer une société, quoi. Si tu veux ouvrir ta société, c'est vraiment primordial vraiment de passer par un Ducat. Vraiment, et en plus, ça ne te demande rien, c'est 6 mois de formation, mais 6 mois vraiment très 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 enrichissant, vraiment très 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 enrichissant. Ouais, Et c'est gratuit en et plus. en plus, c'est gratuit, c'est ça, quoi. C'est gratuit en plus. Au cas où tu n'as pas de l'aide qui vient soit du Pôle emploi, si tu n'avais pas eu à faire une formation auparavant, qui ne t'a pas permis d'avoir, soit de l'aide venant du Pôle emploi, une indemnité journalière ou mensuelle. Déjà, le Pôle emploi est financé déjà par la région. Ça dépend de quelle région tu te trouves. Ça peut être par l'Île-de-France, ça peut être par du département de Paris, ça dépend, quoi. Mais ce qui est sûr, tu auras de l'aide chaque mois, même si ce n'est pas du Pôle emploi, mais tu auras du financement qui te permettra au moins d'avoir un minimum, au moins en allant, souvent ils ont dit, on peut aller de 400 à 500, maximum, je crois 600 euros, quoi, qui te permet déjà, voilà, quoi, de pouvoir subvenir à tes besoins et passer ta formation dans un cadre tranquille, sans se mettre trop de pression, donc qui te permet, voilà, de t'ouvrir et puis comprendre de quoi il s'agit, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie d'être venu. Je sais que voilà, ça va remotiver d'autres jeunes. Voilà, je sais qu'il y en a plein dans les quartiers, il y en a plein qui ont envie de faire quelque chose. Je sais que je ne suis pas le dernier, je ne suis pas non plus le premier, je sais qu'il y en aura plein.